Salut les camarades. La Première ministre a confirmé le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Une accélération de l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités et la suppression des régimes spéciaux. Pour amortir la violence de ces douloureuses mesures paramétriques, il a avancé quelques mesurettes sur le dispositif carrière longue, les questions de pénibilité ou encore la réévaluation du minimum contributif. Mais elles sont très loin d'être de réelles avancées. Pour preuve, les critères de pénibilité supprimés en 2018 n'ont pas été réintégrés. Non seulement cette réforme, à l'instar de toutes les précédentes, fait peser tout l'effort sur les salariés en leur imposant une nouvelle fois de travailler plus longtemps, mais elle ne justifie pas par un besoin de financement immédiat. Il s'agit donc d'une posture idéologique et d'un choix politique. Cet objectif d'austérité, basé sur un retour vers les critères financiers européens, entraînera de facto une chute des pensions. Ce qui, de manière insidieuse, favorise les retraites par capitalisation en incitant les salariés qui le peuvent à se tourner vers de tels dispositifs pour s'assurer d'une retraite correcte. Pourtant, ce système qui s'est installé dans nos entreprises comporte des risques liés à la volatilité des marchés et concourt à la financiarisation des entreprises, dont les salariés subissent les conséquences chaque jour. Nous ne pouvons plus accepter d'être les sacrifiés au nom du capital et du profit. Notre système de retraite a été conçu pour garantir la continuité du niveau de vie. Et depuis 1993, les gouvernements successifs organisent son affaiblissement sous prétexte de le sauver. Quel progrès y a-t-il de nous faire travailler plus longtemps pour des pensions toujours plus faibles? Les conséquences d'une telle réforme seraient particulièrement pénalisantes pour les femmes et les personnels exerçant les métiers de mission pénibles. Quant à leur volonté de supprimer les régimes spéciaux, qualifiés d'archaïques par la Première ministre, est totalement inacceptable. C'est une véritable régression pour l'ensemble du monde du travail. Il s'agit de s'acharner sur les régimes spéciaux parce qu'ils sont toujours pionniers et novateurs et pourraient servir de modèle pour les autres. D'ailleurs, le régime spécial des industries électriques et gazières peut sembler plus avantageux que le régime général, s'en rapproche de plus en plus sous l'effet des précédentes réformes des retraites. Il est important de rappeler que notre régime s'autofinance et ne reçoit aucune aide ni de l'État ni des autres régimes de retraite et de surcroît est à l'équilibre et excédentaire. Alors pourquoi vouloir l'éradiquer, sinon par dogmatisme? Est-ce archaïque d'avoir un calcul de sa pension sur les 6 derniers mois au lieu des 25 dernières années? Est-ce archaïque de partir 5 ans plus tôt grâce à une reconnaissance de la pénibilité de certains métiers? Est-ce archaïque de pouvoir vivre en retraite? Est-ce archaïque de vouloir vivre décemment de sa retraite? À toutes ces questions, nous répondons non, bien au contraire. Les syndicats de la FNME ont validé le plan de bataille décidé en Assemblée Générale des secrétaires généraux. Il consiste à être en grève et dont la nécessaire reconductibilité sera organisée avec les grévistes jusqu'au retrait. Le chantage à la clause du grand-père est un poison létal, à longue durée, qui finira par tuer notre caisse de retraite et détruira à terme notre statut. Les salariés des IEG l'ont bien compris, en étant plus de 90 000 grévistes le 19 janvier. Les syndicats valident la reprise en main de l'outil de travail, avec comme exemple l'initiative du syndicat Énergie Marseille de passer certains boulangers en tarif réduit. Nous essayons d'avoir des actions qui rendent le mouvement populaire. Il nous faut absolument garder la sympathie des citoyens. Nous allons être les Robins des Bois de l'énergie. Il nous faut convaincre sur le fond, alors allons à la bataille d'Élysée et réaffirmons l'opposition totale au principe de la réforme annoncée et en particulier aux mesures de recul de l'âge légal et d'allongement de la durée de cotisation. La volonté de défendre et de renforcer le système de retraite par répartition, cela passe par remettre la question de son financement au cœur du débat. Cela passe également par l'application d'une politique salariale ambitieuse, en commençant par augmenter les salaires, au moins à hauteur de l'inflation, pour augmenter les cotisations, et de mettre en place une véritable égalité de salaire entre les femmes et les hommes, ce qui représenterait 6 milliards de cotisations supplémentaires. Le président de la République et sa première ministre porteront par conséquent l'entière responsabilité de cet affrontement. La FNME, ses syndicats, ses syndiqués, les travailleurs et retraités des mines et de l'énergie s'opposeront massivement à la casse des régimes spéciaux et au projet de réforme du régime général des retraites. Revendiquons tous ensemble le retrait de cette réforme et l'amélioration du régime général des retraites basé sur les vertus incontestables des régimes spéciaux. Vive la CGT, les camarades!